Salut à tous et bienvenue sur la chaîne JKM Officiel TV. Nous voulons partager la parole de Dieu pour ce dimanche 27 octobre 2024. Et nous allons commencer une série de messages dont le premier volume sera partagé aujourd'hui. Et nous allons évoluer, je crois, dans 2 ou 3 volumes, on va terminer ça. Et le sujet principal de ces enseignements, c'est la loi sur le rachat. Qu'est-ce qu'on appelle le racheter? Le rachat, c'est l'acte d'acheter de nouveau quelqu'un ou quelque chose qui a été vendu. Simplement ça. Cette loi concernait et le bien et les personnes dans la vie des enfants d'Israël après leur sortie de l'Égypte. Et cette loi, Dieu l'a donnée pour prévoir la rédemption ou le rachat des biens des enfants d'Israël ainsi que de certains enfants d'Israël qui pourraient arriver à tomber dans ce qu'on appelle l'esclavage. Donc cette loi, c'est une loi de rédemption, c'est une loi d'affranchissement. Et affranchir, c'est le fait de rendre la liberté à un esclave. C'est ça ce qu'on appelle affranchir. Alors nous allons lire le texte de base, nous allons lire 2 versets qui vont nous servir de base dans cet enseignement. Le premier se trouve dans l'Ancien Testament et le second se trouve dans le Nouveau Testament. C'est pour montrer que et l'Ancien et le Nouveau Testament, Dieu, que ce soit dans l'Ancienne Alliance ou dans la Nouvelle Alliance, Dieu n'aime pas l'esclavage. Voilà. Nous allons lire Lévitique chapitre 25 à partir du verset 47 jusqu'au verset 54. Si un étranger, si celui qui demeure chez toi devient riche et que ton frère devienne pauvre près de lui et qu'il aille se vendre à l'étranger qui demeure chez toi ou à quelqu'un de la famille de l'étranger, il y aura pour celui qui s'est vendu, ton frère, il y aura pour lui le droit de rachat après qu'il se sera vendu. Un de ses frères pourra le racheter, son oncle ou le fils de son oncle ou l'un de ses proches parents pourra le racheter, ou bien s'il en a les ressources, il se rachètera lui-même. Il comptera avec celui qui l'a acheté depuis l'année où il s'est vendu jusqu'à l'année du jubilé, et le prix à payer dépendra du nombre d'années, lesquelles seront évaluées comme celles d'un mercenaire. S'il y a encore beaucoup d'années, il paiera son rachat en raison du prix de ces années pour lesquelles il a été acheté. S'il reste peu d'années jusqu'à celle du jubilé, il en fera le compte et il paiera son rachat à raison de ces années. Il sera comme un mercenaire à l'année et celui chez qui il sera ne le traitera point avec dureté sous tes yeux. S'il n'est pas racheté d'aucune de ces manières, il sortira l'année du jubilé, lui et ses enfants avec lui, car c'est de moi que les enfants d'Israël sont esclaves. Ce sont mes serviteurs que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Voilà, ça c'est le premier texte. Le deuxième texte se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Donc voilà là les 2 versets sur lesquels nous allons nous appuyer pour développer ces messages sur la loi sur le rachat. Voilà, après avoir parcouru les 2 textes ici et après avoir défini le mot rachat, nous pouvons passer maintenant à la compréhension de ce message où d'abord le premier fait que nous voulons signaler, c'est que quand Dieu a commencé à donner la loi à Moïse, il a donné aussi une grande importance
au fait de rendre libre son peuple, au fait de les détacher, de les libérer de toute forme de servitude. Dieu n'est pas le Dieu des esclaves. Dieu est le Dieu des personnes libres. Le Dieu de la Bible s'est révélé. Quand il s'est révélé à Moïse, il a dit, j'ai entendu le cri de mon peuple, j'ai vu leur souffrance, je suis descendu pour t'envoyer, toi Moïse, afin que j'aille avec toi, que je puisse t'utiliser, que tu fasses sortir mon peuple de l'esclavage. Donc, dès le départ, déjà, il s'est révélé à Moïse comme le Dieu qui libère son peuple. Et après cette rédemption-là, par la puissance de sa main, ils sont sortis de l'esclavage d'Égypte et tout ça. Lorsqu'ils sont arrivés au désert, Dieu a commencé à dicter la loi pour qu'ils puissent, avec cette loi-là, la vie des enfants d'Israël soit bien réglementée. Dans cette loi encore, Dieu souligne l'importance qu'il accorde à la liberté, l'importance qu'il accorde à une vie épanouie, une vie libre, une vie sans aucune servitude, sans aucun esclavage. Il donne cette loi que nous venons de lire sur le rachat. Et même l'histoire du salut, tel qu'il est donné là, ce que Jésus est venu faire à la croix, en fait, Jésus est venu nous libérer de la plus haute et la plus complexe, la plus profonde forme de servitude dans laquelle les hommes sont tombés depuis la Genèse. C'est dans l'esclavage du péché. Et à partir du péché, l'homme est devenu esclave d'un être très cruel et très méchant qu'on appelle Satan, et tout son royaume qu'on appelle le monde des ténèbres. L'homme est devenu esclave de Satan, esclave du monde des ténèbres, esclave de beaucoup de choses très mauvaises qui sont en train de faire souffrir la vie de l'homme. Jésus est venu mourir à la croix pour nous racheter de cet esclavage-là. Donc Dieu n'aime pas toute forme de servitude et d'esclavage. Dieu ne l'aime pas. Mais Dieu est un très bon enseignant. Dans le texte de Lévitique 25, là, vous verrez que le Seigneur commence par démontrer comment l'esclavage arrive. Il dit, si un étranger vient séjourner chez toi dans ton pays, et là, l'étranger commence à s'enrichir, il devient très riche, mais au même instant, l'autochtone, ton frère, il s'appauvrit au point d'aller se vendre chez l'étranger ou chez un des frères de l'étranger, il y aura le droit de rachat pour ton frère là. Donc, Dieu commence d'abord par démontrer comment l'esclavage arrive. L'esclavage arrive, la porte par laquelle l'esclavage entre dans la vie de l'homme, c'est la pauvreté. Il dit, lorsque ton frère devient pauvre, il finira par aller se vendre. Et la pauvreté, c'est quoi? C'est l'indigence. C'est le fait de vivre privé des ressources et des moyens pour pourvoir, pour répondre à ses besoins les plus vitaux. Lorsqu'on vit dans des insuffisances au point qu'on ne sait pas pourvoir à ses besoins et aux besoins les plus vitaux de soi-même et de sa propre famille, ça s'appelle la pauvreté, l'indigence. C'est la plus grande porte, c'est la porte principale par laquelle entre l'esclavage. Donc, si quelqu'un ne fait pas attention, il le minimise, il est en train de... Oui, je disais, si quelqu'un est en train de minimiser la pauvreté, il se place sur des bases très dangereuses et très mauvaises. Si vous êtes dans un entourage où on minimise la pauvreté, on vous encourage dans la pauvreté, vous êtes dans un entourage très dangereux et très mauvais. Vous savez, même la religion, quand le colonisateur a amené la religion en Afrique, l'une des choses qu'il s'est arrangé pour faire, c'est de faire croire aux Africains, de faire croire aux autochtones que quand vous êtes pauvre, vous êtes vraiment bien placé
pour aller au ciel, pour aller dans le royaume. Et c'était avec quel but? C'est que quand le colon va commencer à prendre les richesses et toutes les ressources du pays, vous n'allez pas vous en faire. Et plus vous devenez pauvre, plus vous vous consolez dans le fait que, en étant pauvre, vous irez bien au ciel. Mais je vous dis, de même que la Bible dit que ce sera difficile à quelqu'un qui aime les richesses d'aller au ciel. Je vous dis, c'est de la même chose aussi que c'est très difficile à un pauvre d'aller au ciel. Quand vous êtes très riche, la seule chose dont on vous avertit, c'est de ne pas vous confier dans les richesses. La Bible dit l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Mais la Bible ne dit pas que l'argent, c'est la racine de tous les maux. Attention. La Bible dit aussi, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Mais la Bible n'a pas dit heureux le pauvre. Non, non. Être pauvre en esprit, c'est être continuellement affamé, continuellement assoiffé pour connaître Dieu, pour être en relation avec Dieu. C'est ça être pauvre en esprit. Quand vous êtes pauvre en esprit, vous êtes sur une bonne base pour grandir et avancer dans les choses de Dieu. Mais attention, la pauvreté, Dieu souligne ici dans ce texte, il dit, quand ton frère deviendra pauvre, après la pauvreté, il finira par aller se vendre. Je vais vous donner un exemple dans la Bible. Quand quelqu'un souffre, quand quelqu'un devient nécessiteux, il est tout prêt de faire le mal. Je vous donne juste l'exemple d'Abraham, le père de la foi. L'homme que Dieu a choisi pour que par lui, Dieu se révèle à toutes les nations, nous tous ici. Abraham. Il est arrivé un moment que Abraham, la famine est tombée dans la terre de Canaan. Il a fui la terre de Canaan. Il est allé en Égypte. Et en descendant en Égypte, Abraham a conçu une idée bizarre en cours de route. Il appelle Sarah, sa femme, il lui dit, écoute-moi, fais ce que je te dis parce que je veux vivre à partir de toi. Je veux que là où nous allons, que tu dises que tu n'es pas ma femme, tu es ma sœur. À cause de ta beauté là, je vais te vendre, quelqu'un de riche va te prendre et moi je vais vivre à cause de toi. Abraham, le père de la foi. Est-ce que vous avez plus de foi qu'Abraham pour que vous puissiez tenir dans la pauvreté, dans la disette? Donc c'est cette histoire-là. Dieu lui-même affirme que quand quelqu'un devient pauvre, il ira se vendre. Combien de gens sont tombés dans le péché? Combien de filles sont tombées dans le péché à cause de la pauvreté, à cause d'une boîte de poudre ou de maquillage, tout ça, et elle s'est prostituée. Combien de personnes arrivent jusqu'à vendre leurs femmes chez leur patron pour avoir quand même une petite promotion et faire ceci. Il y a beaucoup de maux qui se font à partir de la pauvreté. C'est pas facile de vivre dans la nécessité et de rester intègre. Ce n'est pas facile. Dieu n'a pas prévu ça. Dieu a prévu dans son alliance de nous rendre riches. Il ne faut même pas avancer les raisons conjoncture, économie. Non. Dieu a prévu dans son alliance que nous qui croyons, nous allons devenir une bénédiction au point que nous allons prêter même aux nations, mais sans devenir pauvres. Donc, le chrétien, Dieu a prévu même qu'il devienne un moyen de bénédiction pour toute la nation, pour toute sa famille. Donc, n'encouragez pas cette histoire-là. Vous ne savez pas dans quoi vous vous mettez. Oui, ne minimisons pas la pauvreté. Regardez les dégâts. Si Dieu n'avait pas intervenu, Abraham est allé en Égypte. Il a effectivement vendu sa femme, la femme de l'alliance, Sarah. Et le pharaon lui-même a pris Sarah parce que quand on a demandé, Sarah a dit non, non, ce n'est pas mon mari, c'est mon frère. Il a fallu que Dieu vienne intervenir dans un songe pour menacer Pharaon et lui dire, tu vas mourir à cause de cette femme parce que c'est la femme d'autrui. Et le matin, Pharaon est venu remettre Sarah. Il a donné beaucoup de biens à Abraham et il lui a dit, pars de mon pays, va-t'en. Abraham est rentré maintenant dans la terre promise. Regardez les dégâts que cela a failli causer, même dans l'histoire du salut à cause du péché, à cause de la pauvreté. Donc, on ne peut pas se dérober à cette grande vérité. Le pauvre finira par se vendre auprès du riche.
Et la Bible est claire à ce sujet. La main qui donne dominera sur la main qui reçoit. Il ne faut pas être content de ça. Vous êtes toute une famille où, quand il y a un petit problème de soins médicaux qui nécessite une chirurgie, il n'y a personne qui est capable de donner $100, $150 pour qu'on puisse opérer. Et même toute la famille réunie là, vous êtes ici, c'est des milliers de personnes. Plein de gens là, mais vous êtes incapables de vous cotiser, de donner $150 pour qu'on puisse opérer votre frère. Vous voyez un peu dans quelles conditions vous trouvez. Mes frères, je ne dis pas pour vous moquer. Moi-même ici, je viens d'une famille excessivement pauvre, qui était un échantillon de la pauvreté. Je me souviens que la première fille que j'allais épouser, j'étais déjà chrétien. La femme, la mère de la fille là a refusé. Elle m'a appelé en me regardant droit dans les yeux en me disant « Papa, pardonne-moi, votre famille là, il ne faut pas que ma fille aille entrer là-bas. » Et j'ai expérimenté que dans la rédemption, dans le salut, il y a aussi la rédemption de notre vie sociale. Est-ce que vous savez que parmi les 7 raisons pour lesquelles Jésus est mort à la croix, Jésus est mort aussi pour prendre notre pauvreté? La Bible nous le dit clairement. Dans, je crois, 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, vous allez lire « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui, pour vous, il s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que, par sa pauvreté, vous deveniez enrichis. » Donc, ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles Jésus est mort à la croix. Il s'est fait pauvre. Jésus a été dépouillé de tout. Il est mort à la croix sans habit. Et à un moment, il a eu soif. Il a demandé de l'eau à boire. J'ai soif. On a pris le vinaigre, on lui a donné. Est-ce que vous savez que Dieu a créé tout ce qui, nous tous et tout ce qui existe, Dieu les a créés par l'entremise de son Fils Jésus-Christ. Mais le Créateur de toutes choses est arrivé au point de manquer de l'eau à boire. Il crie soif, on lui donne du vinaigre. Ça, il a été privé de tout ça pour que nous puissions récupérer tout ça. Si vous croyez que Jésus est mort pour vos péchés, croyez aussi que Jésus est mort pour votre pauvreté. Et cette foi-là, elle va vous amener à une autre position. C'est celle de ne pas supporter la position de la pauvreté. Bien sûr, pour être riche, il nous faudra la rédemption. Et en plus de la rédemption, il nous faudra changer notre mentalité là. Les pauvres dépensent aussi trop d'argent. Ils dépensent même pour rien là. Et puis, après ça, il faut savoir qu'on doit travailler. C'est par le travail que la richesse va venir. Donc, crois maintenant. Dis ce que je vais dire ici. Déclare-le maintenant. Déclare ceci. Seigneur Jésus, déclare-le. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Tu es mort à la croix pour mes péchés, mais tu es mort aussi à la croix pour ma pauvreté. À partir de maintenant, j'accepte le transfert qui a été fait à la croix. Tu as pris ma pauvreté et moi j'accepte ta richesse, ta pleine richesse que tu as amenée du ciel. Je l'accepte. À partir de ce jour, je ne suis pas pauvre et je ne mourrai pas pauvre. Je vais devenir riche et jusqu'au point de devenir une bénédiction pour